Ok, une fois de plus, bonjour à tous. Alors, nous revenons dans notre JavaScript. Aujourd'hui, nous allons aborder ou bien continuer notre travail sur les fonctions. Et nous allons essayer de réaliser un petit convertisseur. C'est-à-dire, on va prendre une valeur en centimètres et on va la convertir en mètres. Donc voilà le travail qui nous sera appelé à faire. Et là, le tutoriel sera un peu long parce qu'on va essayer de styler notre travail avec du CSS, n'est-ce pas? Déjà, nous allons enregistrer notre travail. Nous allons enregistrer notre travail sur le nom de fichier 11. Fichier 11.html. Voilà. Et là, nous allons ouvrir notre HTML et le titre, on va lui donner convertisseur. Alors, le travail, il est très simple. Lorsqu'on veut programmer, n'est-ce pas, il est question de savoir quelles sont les actions que l'on veut faire. Quelles sont les actions à mener. Qu'est-ce qu'on veut réellement réaliser dans notre travail. Pour ne pas commencer à divaguer dans des questionnements inutiles, lorsque vous serez en train de saisir. Alors, mon travail ou alors mon projet consiste à réaliser un mini convertisseur qui aura pour rôle de convertir une valeur en centimètres, de centimètres en mètres pour le moment, n'est-ce pas? Ou alors, on peut étaler la valeur en millimètres, c'est-à-dire on va définir un tableau montrant les sous-multiples du mètre pour le moment. Et là, on va d'abord commencer par quitter du mètre au centimètre, qui est la deuxième sous-unité, qui est le deuxième sous-multiple du mètre, après le décimètre. Alors, donc, nous allons commencer par cela. Pour ce faire, nous commençons par définir un formulaire. Et ici, nous allons donner la valeur forme. Voilà, on n'a pas de souci avec input type. Là, nous allons dire texte, n'est-ce pas? C'est un texte qu'on veut. Et puis, nous allons donner ici valeur en centimètres, par exemple. Placeholder, entrée, une valeur. Et là, on va mettre centimètres à ce niveau. Et on part encore à un input type texte. Et nous allons dire... voyez, un peu, on va faire comment? Je vais essayer de travailler. Alors, il existe combien de sous-multiples du mètre? Il en existe 4. Oh, c'est 3. Bon, 3 pour le moment, puisqu'il en existe plusieurs, mais on va prendre les 3 premiers. C'est-à-dire le décimètre, le centimètre et le millimètre. Donc, on va demander la valeur en mètres. Ici, ce sera le mètre. Voilà. Et puis, on fait un break brown. Donc, on va à la ligne, quoi. Et input texte, ici, on va demander la valeur en centimètres. Voilà. Placeholder. Bon, pas besoin de toutes ces histoires-là. On va laisser comme ça. On va laisser ça ainsi. Voilà. Alors, et là, je vais mettre centimètres. On fait un break à la ligne. Donc, un input type texte. Et là, on va demander la valeur en millimètres. Et puis, on fait le millimètre là. Et puis, on fait un break on the line. Là, on va faire les boutons, le input type button. Et là, on va... excusez-moi, je veux accéder au formulaire par l'attribut ID. Je ne veux plus utiliser le name. Donc, on va utiliser une autre manière d'accéder à un formulaire, n'est-ce pas? Sans utiliser les anciennes méthodes que nous connaissons déjà ici. Donc, je vais utiliser plutôt l'idée. Alors, V mm, je donne les mêmes valeurs que les name.
Et ici, je vais du valide. Alors, je vais mettre un clic. En clic, je vais appeler la fonction. La fonction, je vais l'appeler convert function. Voilà, c'est mon nom. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Value, qu'est-ce que je vais dire? Convert ici. Convert ici. Et puis je vais effacer au cas où je ne veux pas moi envoyer mon formulaire. Je vais l'effacer avec l'attribut la valeur de type reset, name et reset aussi. Voilà, value, effacer. Voilà. Bien, donc ceci étant, on oublie de mettre les attributs value partout. Value. Alors, on peut donner value 0, hein. C'est pas un problème. Value 0. Voilà. Et il faut qu'on regarde d'abord à quel niveau nous nous trouvons dans notre travail. Fichier 11. Regardons les premiers résultats, n'est-ce pas? Voilà, ok, on a les valeurs en mètres, centimètres et puis millimètres. Donc, cet espace-là signifie que j'ai mis les briques. On va laisser ça linéaire sur l'horizontale. On laisse ça sur l'horizontale. Voilà, et on va plutôt chasser les boutons de soumission ou d'annulation à la ligne. Okay. Et là, je vais qu'est-ce que je peux encore faire d'extraordinaire? Je vais utiliser un ID form. Voilà, et là comme je disais, on va essayer de styler d'abord notre travail par du CSS. Donc on va ouvrir la balise style. Et dans la balise style, on va utiliser le form. On va vite le traiter, n'est-ce pas? On le met d'abord à la position du milieu, un peu là. Margin left, déplacement à droite, bon en fait à gauche, de 500 pixels. Voilà, valider le travail. C'est 7 pixels. Alors c'est from, j'ai écrit from au lieu d'écrire from. Voilà, ok. Donc déplacement de 500. Voilà, c'est un peu long, on va mettre 400 pixels. Ok, ça peut aller. Et puis margin top, déplacement par rapport à la hauteur, on dira disons 100. Voilà, 100 pixels. Et puis pour le déplacement de toute la case du formulaire, ça va. Alors on va lui donner une bordure solide, donc l'épaisseur des traits est de 1 pixel. Et la couleur, on va lui donner la couleur verte, donc green. Voilà, et puis on va en recherche. Ok, alors la largeur, vous voyez ceci, cette longueur-ci, c'est arbitraire. C'est juste parce que on n'a pas défini la longueur de notre formulaire. On va définir la longueur. On définit la longueur du formulaire donc par un width. On va par exemple dire 400 pixels. On voit son résultat, on voit ce qu'il nous donne comme solution. Ok, 400 c'est petit, on va dire 500 alors. 500. Ok, c'est bon. Voilà, jusque là, ça, bon, 520 pour que le centimètre monte. Millimètre autant pour moi, 530, il ne veut pas 20. Alors, c'est bon. Ok, on a notre tableau ainsi designé un peu dans un genre stylé. Et là, entre les deux guignols-ci, on va donner un HR, une ligne horizontale. Horizontal raw, voilà. Et maintenant on va définir un peu
on va définir un peu notre les inputs from input. Maintenant input, pour les inputs on précise bien le type d'input quoi, pour que ça n'aille pas toucher n'importe qui. Input type, donc le type là-bas c'est texte, input type texte, voilà. Donc va toucher tous les inputs type texte dans notre formulaire et tu les arranges tel qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut la hauteur d'abord. Input type height, on va dire 30 pixels. Alors ceci étant, on va arranger un peu les bordures, border radius, on va donner 10 pixels. Alors il faut un peu voir le rôle des ratios. Allons regarder le résultat, observer le résultat de notre travail. Nous sommes ici, vous voyez ça, ce sont les radius, border radius qui arrondissent les abords de nos inputs, n'est-ce pas, sélectionnés, n'est-ce pas. Et on peut continuer encore à traiter. Là, la hauteur définie, vous savez, à 30 pixels, voici la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre d'extraordinaire? On va élargir un peu cela pour qu'il envoie automatiquement tout le monde à la ligne. Alors, on va dire width 30 cm, non, width 400 pixels. Il y a d'autres unités, comme les points. Voilà, il envoie tout le monde. Il les met tous d'accord. Voilà, c'est bon. Alors, c'est bon, ces radios sont tellement costauds que ça ne donne pas une fière à lui. Ok, jusqu'à ce niveau, c'est bon. On essaie avec un line height, c'est-à-dire la hauteur entre les lignes. On va par exemple dire 2. Voir un peu ce qu'il peut nous traiter là-bas. Alors, à 2, il ne prend pas. Disons 5. Je pense qu'il marche beaucoup plus si ce sont des textes saisis. Ok, il marche si les textes sont saisis. Alors, ceci étant, on va aligner les textes là, les zéros là, on va les placer au centre, n'est-ce pas? On va dire texte align, center. Voilà, donc ça les envoie au milieu. Et on change la police des textes là, on va mettre un fond familier, Georgia, sans serif, et puis on change la longueur, la hauteur, c'est-à-dire la taille, font size, on va dire 20 pixels, et c'était bon. Je pense que là c'est bon déjà pour le traitement de nos inputs. Alors ceci étant fait, on peut maintenant arranger aussi les boutons d'envoi, toujours dans from input, là il doit toucher type bouton, voilà. Margin left, déplacement par rapport à la gauche, on va dire 100. Il va profiter aussi de pousser le bouton reset, voilà. On va dire 150 un peu, et puis height 30 pixels. Alors 30 pixels. Ok, on prend aussi le bouton reset from input type, bouton reset. On va lui donner les mêmes caractéristiques que notre confrère ici. Donc margin left, là on va le déplacer de 100 pixels par rapport à la gauche, et la hauteur va rester de 30 pixels.
Alors, voilà. Alors, donc, on va reculer celui-ci à 100 pixels de déplacement. Ok, ceci étant, alors on peut diminuer un peu notre formulaire, le cadre du formulaire à 500 parce que vous voyez un costaud vide là qui ne nous sert à rien. Voilà, 500 c'est pas bon, on va dire 480. On voit ce qu'il va nous donner comme résultat. Je dis là-bas aussi, ce n'est pas fier, on va donner 430. Alors, bien, ceci étant, on peut donner maintenant une couleur d'arrière-plan, background color. Background color, on va lui donner un bleu un peu clair là. Voilà. On va donner un bleu un peu clair. Voilà, ou bien encore, on peut changer cela. On va mettre un vert clair, green, light green. Ok, c'est bon, voilà. Alors, ceci étant, on peut essayer de faire quelque chose ici. Background color transparent pour nos inputs. Voilà, qui récupère la couleur qu'on a donnée à notre background là. Alors, ceci est bien. Ouais, maintenant je peux saisir n'importe quoi. Attendez, c'est les values. Il faut enlever les values là. C'est pas bon quand on met ces énerves. On peut plutôt mettre les placeholders quoi. Placeholder 0. Placeholder 0. Placeholder 0. Alors c'est bon. Effacer tout ça. Actualiser. Voilà, comme ça si j'écris ma chose, je valide, convertir, et puis c'est bon. Ok, donc on a fini un peu de CSS notre travail. On va maintenant faire ce qui est important, c'est-à-dire travailler avec le JavaScript. On va d'abord commencer par définir notre fonction. La fonction se nommait convertFunction. convertFunction. Voilà. Sans paramètres pour nous. Alors, on définit trois variables. On va dire comment est-ce qu'on peut déclarer une variable. On va écrire valeur en mètres. Valeur en mètres. Valeur en mètres. Document point get. Alors comme je veux accéder au formulaire par l'attribut id, n'est-ce pas, je vais utiliser une nouvelle fonction JavaScript, c'est-à-dire get element by id. Donc qu'il prenne get, c'est prendre, obtenir, prendre l'élément par id, c'est-à-dire récupérer celui-ci par l'id là. Get element by id, à l'intérieur c'est la valeur de l'id, donc il nous prend l'id vm point value point virgule, on déclare la deuxième variable, valeur en centimètres, et il nous déclare la valeur document point get element by id, et là il nous prend la valeur en centimètres, point value, point virgule, on prend encore variable valeur en millimètres, document point get element by id, valeur en millimètres, point value. Ok, jusqu'ici tout est bien, tout est déclaré. On a déclaré les fonctions, ça veut dire qu'il récupère la valeur que voici. Alors, une fois qu'il le fait, on voudrait que si l'internaute saisit la valeur en mètres, que ça affiche en centimètres et en millimètres. Mais il peut aussi faire le contraire, ça dit qu'il affiche
et il donne la valeur. Donc, ça c'était une première approche. Il peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire qu'il demande la valeur, il donne la valeur en centimètres et en millimètres, il doit afficher dans les autres cases. C'est-à-dire s'il met en centimètres, ça doit afficher en mètres et en millimètres. S'il met en millimètres, ça doit afficher en centimètres et en mètres. Alors, nous avons dit que nous allons utiliser les 3 premiers sous-multiples du mètre, donc il nous manque un sous-multiple ici. Donc, un input type texte. Là, name valeur en décimètre, l'id valeur en décimètre, value, placeholder 0, et puis décimètre. Voilà. Donc, on observe l'ajout là. Alors, ceci étant, on va aller aussi déclarer cette variable, valeur en décimètre égale document.getElementById, valeur en décimètre, point value. Alors, c'est ici que c'est ainsi qu'on déclare déjà les variables qu'on va prendre en considération. Maintenant, on va utiliser une structure de contrôle qui va essayer de faire ce que l'on a dit. C'est-à-dire, si on met en mètres, ça donne décimètre, centimètre, millimètre. Si on met en décimètre, ça donne mètre, centimètre, millimètre. Si on met en centimètre, ça donne mètre, décimètre, millimètre. Et si on met en millimètre, ça remonte l'échelle. Voilà. Donc, il sera donc question de savoir que 1 mètre, c'est 10 décimètres, c'est 100 centimètres, c'est, n'est-ce pas, 1000 millimètres. 1 décimètre, c'est 0,1 mètre, c'est 10 cm, c'est 100 mm. 1 cm, c'est 0,1 décimètre, 0,01 mètre et 10 mm. Et 1 mm, c'est 0,1 cm, 0,01 décimètre, 0,001 mètre. Donc, il faut connaître tout cela. Cela veut dire qu'on devra avoir des divisions dans un sens et des multiplications dans un autre. Donc, on commence. Donc, if, s'il donne une valeur en mètres, if valeur en mètres, alors on va définir, n'est-ce pas, le résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire déjà avec cela. On définit une variable qu'on va appeler convert égale. Convert doit prendre la valeur en mètres qu'il a saisi et le multiplie par 10 si on veut le résultat en décimètre. Et on commence par afficher. Donc allons voir le résultat. Là on va écrire document.getElementById, c'est valeur en décimètre point value égale convert. Allons regarder le résultat. Et là, parce qu'on va actionner directement les autres. Donc, si je mets 0 ici, j'affiche. Là, ça c'est 0. Si je mets, j'efface d'abord. Si je mets 1 ici, j'affiche là, c'est 10. D'accord? Donc, je vais aussi afficher pour le reste. Alors, je définis un convert 1 qui sera valeur en mètres multiplié par 100 pour le centimètre, convert 2 qui sera valeur en mètres multiplié par 1000 pour le millimètre, et puis je copie ceci. Moi je m'en fous de ceux qui disent que c'est pas bon, c'est mon code, donc j'ai le droit d'auteur de ça. Alors, il doit afficher convert 1, il doit afficher convert 2 et il prend la valeur en centimètres là et là en millimètres. Alors, observons le résultat, actualisons et là on efface, on va mettre donc ça doit donner 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. D'accord? Là c'est un sens qu'il a fait. Et si on efface, on écrit 0, comme ceci par exemple, on s'en fout. Converti, voilà, n'est-ce pas? Il décale la virgule d'un chiffre, là de 2 et là de 3. Voilà, effacer et on repart. Dans un else,
if. Donc, s'il prend plutôt la valeur en décimètres, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Moi, je copie tout simplement ceci pour gagner en temps. C'est pas mon code que je vais faire dans un cours privé pour cacher mes actions. Donc, il récupère la valeur en décimètres. Et là, cette valeur en décimètres, qu'est-ce qu'il doit faire de cette valeur? Il divise par 10 pour donner le résultat en mètres. Il multiplie par 10 pour donner le résultat en décimètres. Nous sommes en décimètres. Voilà, en centimètres. Et il multiplie par 100 pour donner le résultat en millimètres. Donc, il affiche ici la valeur en mètres, la valeur en décimètres et la valeur en millimètres. Donc, c'est ça. Nous sommes au décimètre. En haut, ça doit être 0,1. En bas, ça doit être 10. Et là, ça doit être 100. Un tout. Donc, voilà le résultat. On repart. On va copier encore cette histoire-là dans son intégralité. On s'en contrebalance, copier. Et puis, coller. Voilà. Il faut vous amuser quand vous travaillez. Donc, on donne ici la valeur en centimètres. Il récupère cette valeur en centimètres. Alors, il va mener quelle marque d'action? Il divise par 100 pour trouver en mètres. Il divise par 10 pour trouver en décimètres. Et il multiplie par 10 pour trouver en millimètres. Donc, il affiche la valeur en mètres, la valeur en décimètres, la valeur en millimètres. Donc, on observe. Si je suis au centimètre, si je mets 1 ici, en bas ça doit être 10 et en haut 0,1, 0,1, 0,01. Voilà. Donc, on efface et on récupère les mêmes et on recommence. Donc, à ce niveau, on colle encore. Il récupère maintenant la valeur en millimètres. Qu'est-ce qu'il fait de cette valeur en millimètres? Voilà, millimètres, voilà, millimètres. Donc, en millimètres, il va diviser, n'est-ce pas, par 1000 pour avoir le résultat en mètres. Il va diviser par 100 pour avoir le résultat en décimètres et par 10 pour avoir le résultat en centimètres. Là, il affiche en centimètres, en décimètres et en centimètres. Ok, donc on valide. Ça, c'est le schéma et tout. Donc, on est là. Convert ici, 0,100. Ok, donc, maintenant, dans le hasard, on peut décider d'écrire là où on veut. On s'en contrebalance, convertit. Ça nous donne les différents résultats qui sont attendus. N'est-ce pas? Voilà. Ok, et voilà un peu comment nous avons pu réaliser notre convertisseur, n'est-ce pas, aller et retour, qui a le travail de donner, qui a pour rôle de donner les résultats en centimètres jusqu'au millimètre et du millimètre jusqu'au mètre. Voilà. Merci pour votre attention et au prochain tutoriel.